je m'appelle Imen Guidila, je suis ingénieure en nutrition, je suis chef de projet en sciences et santé et je suis la fondatrice de Nutri Glowy. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est très passionné par tout ce qui est science et santé. Et ça, depuis très, très jeune, en fait. Très, très jeune, j'aimais la science et la santé. J'étais très forte en tout ce qui est matière scientifique. D'ailleurs, j'ai passé le bac scientifique. Et juste après le bac, je suis venue ici en France et j'ai continué mes études à la faculté, à l'université d'Aix-Marseille. Du coup, j'ai fait un premier temps, j'ai fait une licence en biochimie. Et après, en fait, je cherchais, comme je t'ai dit, en fait, je cherchais toujours quelque chose qui va faire le lien entre la science et la santé, tu vois. Et, euh, et j'ai trouvé que la nutrition, en fait, ben, voilà, ça s'est imposé comme ça. Donc, je cherchais pour faire un master. Et là, je vois que le master en nutrition, je lis tout ce qui concerne ce master. Je me dis, voilà, ça me correspond parfaitement. C'est exactement ce que je veux faire. Donc, je fais mon master en nutrition, ici aussi à la faculté de Marseille. Euh, voilà, il y en a qui me disent oui, pourquoi pas médecine? Et j'ai toujours dit que moi, en fait, il y a c'est pas un proverbe, c'est une citation qui dit il faut mieux prévenir que guérir. Donc moi, je suis toujours pour la prévention. Je me dis pourquoi pas, ben, si on peut éviter d'en arriver à la maladie, pourquoi pas le faire en fait. Et j'ai vu aussi durant mes études que et mes recherches scientifiques, parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques aussi durant mon master, j'ai vu que la façon dont la personne se nourrit, elle aide beaucoup en fait dans la guérison de plusieurs maladies, dont des maladies très graves. Je parle du cancer, je parle des vraiment maladies très très graves, quoi, très lourdes, quoi. Et j'ai vu que la nutrition avait un impact extraordinaire. Mieux on améliore la nutrition du patient, ben, la guérison, elle va beaucoup plus vite et tout va beaucoup mieux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas agir vraiment en amont? Pourquoi attendre d'en arriver là? Et tu me rejoins, Mustapha, la dernière fois à la conférence du docteur Barli, il a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Il a dit que si la santé arrive entre les mains d'un médecin, ça veut dire que tout le système a échoué. Et moi, là, j'ai dit, waouh, ça, c'est ma philosophie, ça. Ça, vraiment, je me redis vraiment à ça et je me trouve vraiment là-dedans parce que oui, c'est exactement en fait ce que moi, je rabâche matin, midi, soir avec mes clientes. Je dis voilà, et il ne faut pas attendre d'être malade pour commencer à faire attention à votre nutrition, à commencer à faire du sport, à commencer à prendre soin de votre santé, votre bien-être en général. Il vaut mieux faire tout en avant, en fait. Commencer Mais à mieux manger, faire je du voulais, sport. je voulais Voilà. justement rajouter le fait que pour beaucoup de personnes, c'était un ancien schéma. C'était justement les maladies étaient vécues comme limite ça tombe du ciel, c'était une malédiction quoi. Ça, bon, à la râleb, on va dire. Mais en fait, c'est justement l'avantage de présenter l'aspect holistique, c'est les maladies. Avant d'y arriver, il y a une prise en charge générale. Il faut prendre soin de soi déjà, que ce soit au niveau nutritionnel, au niveau émotionnel, au niveau sportif. C'est un tout, c'est un tout. C'est ça l'holistique. Il faut Exactement. toujours rappeler c'est quoi l'holistique pour vraiment Ah oui, se... c'est justement, c'est pourquoi qu'on est là, nous, parce qu'on cherche vraiment cette prise en charge holistique, comme tu dis, dans sa globalité, de la personne dans sa globalité, sur tous les plans, nutrition, émotionnel, tout ça. Et moi aussi, c'est une des, on va dire, des croyances limitantes que je trouve chez mes patientes, c'est que même quand pas que les maladies, même quand elles sont en surpoids, elles pensent que c'est un destin. Eh ben, c'est leur mektoub d'être comme ça. Non, tu peux changer. Et moi, je dis non, tu peux changer. C'est pas ton destin d'être en surpoids jusqu'à la fin de ta vie. Non, tout est entre tes mains. Tu changes ta nutrition, tu fais ci, tu fais ça. Il y a une approche, comme tu dis, globale et holistique. On travaille sur le tout. Moi, je fais ce que je peux de mon côté sur la nutrition. Des fois aussi, j'ai développé parce que j'ai fait aussi, je travaillais aussi sur
beaucoup en développement personnel, donc j'ai quelques petites techniques avec lesquelles je peux les aider on va dire, à améliorer leur lien avec la nutrition et à casser ces croyances limitantes pour que ça aille beaucoup mieux. Mais voilà, c'est la prise en charge holistique, elle reste toujours le meilleur, on va dire. Très bien. La... Justement, tu me fais penser à une question que je voulais te poser. Mhm. J'ai un problème, par exemple, d'obésité. Voilà, vraiment, je suis en surpoids. Pour moi, ça commence à être handicapant. Mhm. Et je m'accepte pas comme ça. Il y en a certains qui l'acceptent. Moi, je m'accepte pas comme ça. Je viens te voir. Explique-moi, grosso modo, comment tu vas me prendre en charge. Comment ça va se dérouler? Parce que moi, ça me fait peur d'aller chez toi. Je sais pas ce que je vais découvrir. Donc, il faut me rassurer. Et après, je prends consultation. Mais voilà, il faut que les gens soient, voilà. Ouais, j'ai compris. En fait, moi, comme voilà, j'ai parlé tout à l'heure de NutriGlue, donc je vais parler d'abord de NutriGlue, ce que c'est, ce que j'ai fondé, pour t'expliquer par la suite comment je procède. Très bien. Donc moi, NutriGlue, un espace d'accompagnement nutritionnel, donc qui est dédié aux femmes de culture maghrébine, on va dire même les amatrices de la culture maghrébine. Pourquoi la femme maghrébine? Bon, c'est venu naturellement parce que moi, quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai créé mon entreprise, là, il y a 2 ans, il y a 1 an plutôt, donc il y a 2 ans que j'ai commencé à travailler sur ça. Et quand j'ai créé mon entreprise, c'était pour toutes les femmes. J'étais la nutritionniste de toutes les femmes. Je me suis dit, voilà, je vais m'occuper des femmes. Mais 99% de ma clientèle, c'était les femmes maghrébines. Et j'ai remarqué qu'il y a vraiment un lien entre nous et qu'elles cherchent toujours de garder cette identité culinaire, mais d'être en forme et de perdre le poids et tout ça. Et elles m'ont toujours dit que on ne trouve pas en fait une approche, on va dire, nutritionnelle qui nous aide à perdre du poids, être en forme et qui respecte notre culture culinaire. Et c'était la mienne aussi. Moi aussi, j'ai grandi avec des plats traditionnels, avec le couscous tous les vendredis, avec. Tu vois ce que je veux dire? Je vois Donc, très bien. et moi, ce que je fais chez moi, c'est moi en fait, ce que je fais tous les jours. C'est ça en fait. J'aime pas dire je revisite, mais je rends tous les plats traditionnels en version beaucoup plus saine, healthy, tout ça, pour que ça soit bénéfique pour le corps au lieu que ça soit maléfique, quoi. D'accord. Donc, Excuse-moi, je voulais juste te poser la question parce que souvent on parle de l'alimentation méditerranéenne comme étant la plus saine, la plus légère, et pour autant la culture, voilà, concernant le elle est très très riche en sucre et tout ça. Comment ça se fait quand il y a les deux en même temps? On dit à la fois la bonne cuisine méditerranéenne, c'est la top du top, et finalement pas tant que ça. non, en fait, il y a la culture culinaire. Il y a le régime méditerranéen, ça c'est deux choses différentes. La Ouais, culture méditerranéenne, c'est notre culture, on va dire tous les pays de la Méditerranée. C'est vrai qu'on mange trop sucré, trop sale, trop de gras, parce qu'on mange beaucoup d'huile d'olive, on mange trop de sucre aussi, et c'est pas très équilibré. Donc, par contre, le régime méditerranéen, c'est un régime euh, très riche en légumes, très riche aussi en poissons, en huile d'olive. Donc, on cuisine qu'avec l'huile d'olive, qui est une très bonne source de lipides et d'oméga 3. Et c'est ça, en fait, c'est de ça qu'on parle, en fait. On parle de régime d'accord. méditerranéen. Ok. C'est et après, la cuisine méditerranéenne, c'est la meilleure aussi, mais il faut savoir l'adapter. Ok. Donc, oui, l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, mais quand tu mets un demi-litre dans une recette, non, là, c'est pas bon. Toutes les Pas excès, bon. évidemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, parce qu'on mange beaucoup de poissons, parce que c'est très varié, en fait. On mange pratiquement de tout. C'est pour ça que c'est la meilleure. C'est Et le donc, meilleur. pour en revenir, je t'ai coupé dans ton explication, excuse-moi, hein, mais donc tu disais les gens qui venaient prendre une Oui. prise en charge chez toi, donc ils étaient en majorité des Maghrébines de par leur alimentation, leur habitude et tout ça.
Donc moi, comment je procède, c'est au début, c'est toujours un appel téléphonique ou en visio, parce que je dis que 90% de ma clientèle sont pas sur Marseille. Donc pour celles Ouais. qui sont sur Marseille, qui veulent venir me voir en présentiel, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que 90% ne sont pas à Marseille. Donc ça sera en visio. Et là, je fais vraiment ma séance de pratiquement 45 minutes, 1 heure pour certaines, et où je pose toutes les questions, leur si elles ont fait déjà des régimes, si elles ont des maladies, leur habitude alimentaire, si elles font du sport, si toutes les D'accord. questions pour avoir vraiment un bilan complet. Et du coup, je leur demande de tout ça. Et c'est de là, en fait, que je décide soit de leur faire, par exemple, pour les personnes qui ont des maladies lourdes, qui sont diabétiques, qui ont des maladies digestives ou tout ça, ça, je les prends vraiment à part. Des fois, je demande même quelques analyses. Je leur demande d'aller voir le médecin pour leur prescrire des analyses biomédicales. Parce que moi, je suis aussi, j'ai un BTS en bioanalyse médicale, et Ouais, ça m'aide beaucoup. j'imagine. Donc, ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que là, je peux comprendre le bilan sanguin de mes patientes et ça m'aide beaucoup dans l'établissement de leur plan alimentaire. Donc, pour toutes celles qui ont des maladies comme ça, ben, je leur demande des analyses en plus, je leur demande des choses en plus, en fait, pour pouvoir établir quelque chose qui sera vraiment bien adapté à leur situation et pour qu'on puisse avancer. Et moi, c'est toujours, en fait, je veux pas juste qu'elle perde du poids, c'est qu'elle perde D'accord. du poids, premièrement. Et deuxièmement, c'est c'est qu'elle soit en bonne santé, en forme et gagne en vitalité. Parce que moi, ça m'intéresse pas du tout de te faire perdre 10 kilos par mois, mais qu'à la fin, tu peux pas faire 100 mètres à pied. C'est pas du tout le but. On est Donc, d'accord. c'est les deux en même temps. Je veux gagner en vitalité et on perd du poids et on gagne en vitalité, les deux en même temps. Parce que on verrait, en fait, si on veut perdre du poids, c'est ça la finalité, c'est pour être en forme, Bien sûr. pas pour être malade à la fin. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, comme je te dis, j'ai ce programme personnalisé. Après, j'ai créé aussi un autre programme. C'est mon programme, on va dire, élité. C'est le programme 21 jours. C'est un programme, on va dire, je ne vais pas dire standard, mais c'est un programme qui marche en fait pour toutes celles qui n'ont pas vraiment de maladies lourdes, mais qui sont juste en surpoids, mais qui n'arrivent plus à perdre du poids, qui ont peut-être des règlements hormonaux, qui ont essayé plusieurs programmes et plusieurs régimes et qui n'arrivent plus à avancer, n'arrivent plus à perdre du poids. Et là, je comprends que c'est leur métabolisme qui est défectueux, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai créé mon programme 21 jours. C'est pour rééquilibrer ou reparamétrer, on va dire, le métabolisme. Parce que, en fait, c'est pour ces personnes-là, le métabolisme, il connaît une seule source d'énergie, c'est le sucre. Il ne connaît pas d'autres sources. Moi, avec mon programme, je le reparamètre à aller voir une autre source qui est le gras dans le corps. Super. Donc, c'est un programme que j'ai étudié, j'ai affiné pendant plus d'1 an. Et j'ai sorti en fait j'ai 5 niveaux de ce programme-là. Donc, tout dépend les personnes, combien de poids elles veulent perdre, ben, son état. Et là, on commence par le premier niveau, après on va deuxième, troisième, jusqu'au 5e niveau. Et ça continue comme ça. Donc, du coup, c'est deux accompagnements, voilà, un peu, pas vraiment différents, un peu différents, mais après, sur tout le long, je suis toujours disponible pour les questions, je suis, ben, moi, je reste toujours, on va dire, disponible et accessible pour mes clientes, parce que comme ça, pour qu'elles se sentent vraiment soutenues, si elles ont des questions, si elles ne comprennent pas quelque chose, si elles ont besoin d'un petit ajustement, si ça ne va pas quelque part. Et on fait toujours à la fin des 21 jours, ou à la fin, ouais, généralement une fois tous les 21 jours, une séance pour voilà, si elles ont des questions. D'accord. Alors, j'ai une question à te poser.
Après, on posera des questions au public, hein. Ils Oui, sont là aussi pour y te a pas- connaître. Donc, c'est intéressant ce que tu proposes, mais je suis aussi curieux de savoir comment te joindre et surtout, j'invite les gens à se connecter et à s'abonner à la page de d'Imen. Alors, Imen, est-ce que, voilà, je suis une personne est-ce que ça arrive aussi le contraire, c'est-à-dire que, bon, des fois, l'histoire de poids, tout est relatif. Par moment, chez certaines personnes, se trouver ronde, c'est justement un signe de beauté. Chacun voit la beauté à sa manière. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir pour avoir le contraire, prendre du poids? Est-ce que ça peut arriver? Depuis le début de ma carrière, j'en ai eu 2 personnes, D'accord. C'est pas beaucoup. vraiment. Ouais, franchement, c'est très, très, très. Ouais, c'était. Il y avait une bah, qui était après une sleeve. C'est pour ça que je déconseille fortement tout ce qui est sleeve, tout ce qui est chirurgie. Ah oui, tout à fait. Je déconseille vraiment parce que j'ai beaucoup de clientes aussi qui sont venues parce qu'elles ont fait du sleeve et soit elles ont repris le poids et qu'elles n'arrivent plus et donc là aussi elles ont un plan et elles ont un suivi particulier. Et ou bien il y a une, comme je t'ai dit, qui est maintenant anorexique et qui n'arrive plus à prendre du poids et qui est toujours. Donc elle aussi, c'est un programme très très difficile pour elle, hein. C'est pas pour elle, même pour moi, pour établir, pour vraiment lui faire quelque chose qui peut vraiment l'aider de sortir de ça. Alors, j'avais encore, bon, il y a des gens qui commencent à poser des questions. Ben, je vais commencer à les lire, hein. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au sleeve parce que moi qui travaille sur la biologie des émotions, l'aspect obésité répond aussi à des troubles émotionnels. Tu t'en discutes avec elle. Il n'y a pas que l'aspect alimentaire. Ce serait très simple si ça se réduisait à ça. Mais dans l'aspect obésité, il faut vraiment établir une enquête vraiment poussée. Et donc ça, c'est intéressant de pointer ça parce que quand on arrive à régler ce problème-là, on peut éviter de passer à la phase chirurgicale parce que là, voilà, quand on coupe, on coupe. On peut pas revenir en arrière et on a par moments les désagréments. Donc, d'où l'intérêt de voir de manière holistique qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, pas se voir, voilà. Il y a un problème de tuyauterie, je coupe dans la tuyauterie. Voilà, c'est beau, l'humain est beaucoup plus compliqué et c'est bien de rappeler ça. En Oui, tout cas, j'ai vu une question. Alors, attends, je vais remonter un peu, hein. Je vais remonter un peu parce que euh, est-ce que la cuisson peut aussi jouer sur la prise de poids, tagine, vapeur, cocotte minute? qui ça, Audrey? C'est Audrey, ouais. J'ai commencé par elle, mais je crois qu'il n'y en a pas au-dessus. Est-ce qu'on peut aussi jouer sur la prise de poids? J'ai pas compris jouer sur la Euh, prise de C'est-à-dire que selon la façon dont poids tu vas cuire, dans la façon de la cuisson? voilà. Euh, Est-ce que c'est plus calorique ou pas? C'est ça la question, je pense. Ça dépend ce que tu mets. Bon, après, c'est à la vapeur, c'est sûr que tu vas pas mettre du gras, mais après, moi, généralement, même quand je cuisine à la vapeur, je mets l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive à la fin. Donc, après, oui, je pense, franchement, la façon de la cuisson, c'est pas vraiment le plus important. C'est la qualité et la quantité de nutriments, des nutriments et des aliments que tu mets dans ton assiette. C'est ça le plus important. Parce que D'accord. si tu as fait dans la cocotte ou dans le tagine et que après, je sais pas, tu as fait à la vapeur, mais après tu as mis, comme je t'ai dit, un demi-litre d'huile d'olive, on n'a rien fait là. Et tu rajoutes le sucre par-dessus. En plus, tant qu'à faire, ça, ayant la main. Ça, Alors, il y a une question de Céline. elle dit quoi? Euh, Bonsoir, Céline Desvolailles Connect. Est-ce une fausse croyance de penser qu'il faille freiner le fromage quand on vieillit alors que les médecins peuvent encourager d'en manger chez certaines plus vieillissantes pour leur dos? Non, franchement, le fromage, c'est pas si grave que ça. Franchement, si t'es pas allergique ou intolérante au lactose, c'est pas un aliment très. Je pense que c'est un bon aliment, hein. C'est riche en protéines, c'est riche en calcium.
Donc ça, voilà. Je sais pas. Après, voilà, comme tu dis, il y a des personnes qui sont qui ont une allergie au lactose ou qui ont une allergie au fromage, généralement. Là, oui, mais à part ça, moi, je ne conseille pas. Mais les vrais fromages, hein, pas les crèmes, les trucs, les préparations. Ouais, quand on parle On de. peut même pas appeler ça fromage. Voilà. Alors, il y a une question aussi, Infine 26. Est-ce qu'on peut prendre du sucre quand on est dans la prise de poids? Ni dans la prise, ni dans la perte de poids. Alors, Elle est dure, peu, elle ça est va. dure, cette nutritionniste, hein. Je pense qu'il faut que tu développes un peu. Non, non, non. Là, je rigole. En fait, le sucre blanc, non. Ni dans la prise, ni dans la perte de poids. Après, ce qui est mieux, c'est d'aller vraiment vers les alternatives, on va dire, beaucoup plus saines. C'est-à-dire le miel, t'as le sirop d'agave, le stevia, c'est un sucre naturel, et c'est 0 calories en plus. Bon, ça, c'est quand on veut perdre du poids. Mais après, dans la prise de poids, tu peux prendre du miel, c'est un bon sucre. Les dattes, le sucre de date, c'est un bon sucre, le sucre de coco, mais vraiment des alternatives naturelles. Mais le sucre blanc, en aucun cas, ni dans la prise, ni dans la perte du poids, parce que c'est pas sain en tout cas. Mais nous, c'est ça, on veut prendre ou perdre du poids, mais de la bonne manière, quoi. Tout à fait. Parce que c'est. Voilà. Alors, j'ai une question. Il y a une question de Céline encore. À quel moment tu passes la main, Imen, quand c'est de l'ordre de l'émotionnel ou de l'énergétique? À Ben, quel moment tu passes la main? ça, généralement, je le comprends lors de la première séance, tu vois, parce que je pose beaucoup de questions. Moi, je pose beaucoup de questions et j'ai vraiment, au-delà de la nutrition, pour comprendre comment elle mange la personne et pourquoi elle mange ça, quand est-ce elle mange du sucre, quand est-ce elle se sent, est-ce qu'elle grignote beaucoup dans la journée et pourquoi, tu vois. Est-ce qu'elle mange beaucoup la nuit et de là, je comprends que dans la plupart du temps, des fois, c'est émotionnel. Et, euh, et là, oui, je dis voilà qu'il faut vraiment. Là, c'est de la faim. On appelle ça la faim émotionnelle. Tu manges pas parce que tu as vraiment faim. Tu manges parce que tu penses que tu as faim ou on va dire, pour un autre besoin, en fait. C'est pas le besoin de la faim. Comme tu dis, c'est Alors, émotionnel. Et là, je lui dis vraiment, je la conseille d'aller voir d'autres thérapeutes ou d'essayer de travailler sur ça aussi en parallèle. voilà. Ben, justement, ça amène à cette question. Comment as-tu, si tu fais bien d'en parler et Céline fait bien d'amener le sujet, comment t'es-tu retrouvé dans Algerian Holistic Center? Parce que justement, le but, c'est de fédérer une communauté de thérapeutes et on travaille ensemble. Mais comment tu as découvert et comment ça s'est passé? Franchement, Algerian Holistic Center, c'est, ça répond parfaitement, comme je te dis, à ma philosophie. En fait, c'est la prévention avant la guérison, en fait. Et surtout que c'est une prévention globale. On prend l'être humain dans sa globalité, pas que la nutrition et pas que pas que l'émotionnel, pas que le physique, mais vraiment dans sa globalité. Et aussi, moi, de par le suivi de mes clientes, j'ai vu que la plupart des cas, dans la plupart des cas, ils ont d'autres problèmes que problèmes physiques en fait. Et, et que vraiment, même moi en tant que nutritionniste, j'ai besoin d'un autre thérapeute, d'un confrère ou d'une consoeur qui travaille, on va dire, soit sur l'émotionnel, soit sur qui est thérapeute, qui fait la biologie des émotions ou tout. En fait, la personne, je vois que la personne, elle n'a pas compris exactement euh, pourquoi elle prend du poids, des fois. Tout Des à fois, fait. elle ne comprend pas pourquoi elle prend du poids. Et de là, il faut vraiment travailler sur autre niveau, pas que le niveau de la C'est pas nutrition. suffisant. C'est pas suffisant. Voilà. C'est pour ça que, voilà, pour moi, Algerian Holistic Center, ça répond parfaitement à cette philosophie. C'est prendre la personne dans sa globalité. Et nous, parce que le but final, c'est le bien-être de la personne. C'est que la personne Exactement. soit bien dans sa santé pour qu'elle puisse, voilà, réaliser ses objectifs et avancer dans sa vie. C'est ça le but final. Exactement.
ça, il faut travailler sur tous les plans en même temps. Et chez Algerian Holistic Center, alhamdoulilah, il y a vraiment des thérapeutes de qualité. On parle tous pratiquement le même langage, on a les mêmes objectifs, on se complémente en fait. Donc, moi, j'ai pas hésité une seconde, et j'ai vu directement que voilà, j'ai besoin d'être là. J'allais te poser aussi une autre question, c'est il y a des personnes qui peuvent être hésitantes à l'idée de venir nous rejoindre. Est-ce que tu aurais quelque chose ou un argument pour qu'ils baissent leur frayeur ou Ouais, je comprends pas pourquoi il y aurait une frayeur. Donc, il y en a qui ont un peu ouais, intimidé, je ne sais donc, pas. vraiment que du positif, hein, parce que déjà, en tant que thérapeute, quand on travaille seul, c'est pas évident en tant que thérapeute, parce que quand on est, bah, moi, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille seule, et c'est, des fois, en fait, j'ai pas toutes les clés, en fait. Et on peut pas avoir toutes les clés. Donc, chez Algerian Holistic Center, on se complémente. Et même, on a des masterminds tous les mois où on fait des objectifs, on continue, on avance, on fait des one thing. Donc, on avance ensemble, quoi. Et comme je dis, en fait, tout seul, on peut aller comment dire, tout seul, on peut aller plus loin, mais Ouais, ensemble, non, on tout va plus seul, on peut loin. pas, Ah, je sais plus. Ouais, là, ensemble, on peut aller plus loin, c'est ça. c'est On peut ça. aller plus loin ensemble. Et c'est pas que Exactement. pour notre bien, c'est pour le bien-être du patient ou du client ou de, bah C'est ça. voilà. Et, exactement. Et en fait, le Algerian Holistic Center, il y a d'abord, on remercie celle qui a posé la question, qui est aussi avec nous, Céline Devola et Connect, qui elle va s'occuper plutôt de l'aspect professionnel parce que ça fait partie aussi du bien-être. Ah Moi, oui. voilà, c'est vraiment holistique, c'est vraiment. Et en tout cas, je vais juste rappeler pour les personnes qui connaissent pas Algerian Holistic Center, c'est la première plateforme dédiée aux soins holistiques d'Algérie qui est née depuis juin de cette année. Donc, c'est vraiment une plateforme qui réunit, qui va rassurer les patients, qui veulent être pris en charge au niveau de leur santé de manière holistique, vraiment de manière respectueuse de leur santé, de manière naturelle. Et ils ont la possibilité de découvrir des thérapeutes de qualité et qui ont cette vision, comme tu le disais très très bien. Et donc, et c'est intéressant aussi pour les thérapeutes. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui veulent se soigner, mais c'est intéressant pour les thérapeutes parce qu'on se réunit, tu brises, comme tu le dis bien, on brise l'isolement, on apprend à travailler sur sa visibilité, on a aussi des outils intéressants comme la vidéoconférence et puis des outils pour être payé en ligne. Et il y a aussi la possibilité, il y a un volet formation. Il y aura aussi un volet formation pour les thérapeutes et pour le grand public. Donc, toute cette année, restez bien connectés à Algerian Holistic Center. Cette année, il y a des choses qui vont se préciser. Il y a aussi des événements, il y aura régulièrement des événements et il y aura aussi bientôt aussi des voyages thérapeutiques. Donc voilà, je voulais juste rappeler pour les personnes qui connaissent pas Algerian Holistic Center. En tout cas, merci d'être parmi nous, de C'est nous faire un l'honneur de ta grand présence chez nous. plaisir, et je continue à l'être, hein, Ah t'inquiète, non, mais bien je sûr, suis là, avec plaisir. je suis là. Alors je regarde s'il y a d'autres questions en même temps. Ah, j'ai une question. Comment expliquer que l'asthénie perdure même si notre alimentation est équilibrée et naturelle? Une question d'Amila. J'ai pas. On parle. Comment expliquer que l'asthénie, la fatigue, perturbe même si notre alimentation est équilibrée et naturelle? Ben là, il faut faire un bilan, hein, c'est ça. Il faut faire un bilan pour savoir d'où vient le problème. Il faut faire un bilan sanguin. Moi, c'est ce que je demande aussi quand la personne elle me dit que je suis souvent fatiguée. Ben, je demande généralement, c'est manque des minéraux ou manque de vitamines. Donc, pour ça, donc, il faut d'abord, il faut se complémenter en alimentation et en complément alimentaire aussi parce que s'il le faut. D'accord. Voilà. Ou sinon, le manque de fer, généralement, quand il y a trop de fatigue, c'est le manque de fer. Ou c'est une autre autre sorte d'anémie. Alors, je vois pas de sucré raffiné, c'est interdit. Oui. Alors, si les personnes
Alors, est-ce que le jeûne hydrique est à conseiller pour une perte de poids équilibrée et à quelle fréquence? En fait, je te dis, le jeûne intermittent hydrique ou n'importe quel jeûne, en fait, il faut qu'il soit dans un bilan bien étudié. Je dis, moi, j'ai eu beaucoup de patientes, en fait, ou de clients qui viennent me voir, me disent, ouais, mais moi, j'ai fait le jeûne intermittent, j'ai fait le jeûne hydrique, ça, et ça n'a pas marché. C'est normal que ça marche pas parce que c'est pas dans un cadre bien étudié. C'est ce que tu as mangé avant, ce que tu as mangé après, à quelle fréquence, comment tu l'as fait ce jeûne-là. Donc moi, c'est pour ça, moi, dans mon programme, je pratique le jeûne intermittent. Il y a deux jours de jeûne intermittent par semaine, mais c'est bien cadré, c'est bien, en fait, c'est bien organisé, on va dire, ces 2 jours-là. Ça doit être tel jour et tel jour. Voilà ce qu'il faut manger, la quantité, les qualités des aliments qu'il faut manger ce jour-là. Et vraiment, c'est très précis, en fait. Parce que sinon, on va se fatiguer pour rien, on va dire. Tout Si à fait. c'est pas dans un vrai bilan bien étudié, ça ne servira à rien. On peut faire le jeûne hydrique, il n'y a pas de souci. On peut aller jusqu'à 36 heures de jeûne hydrique. C'est très, très bien pour la santé. C'est très recommandé aussi. Mais il faut que ça soit dans D'accord. un bien cadré, quoi. D'accord. Et c'est ça que justement qui est intéressant pour que les personnes pensent que, enfin, se disent bien que c'est quelque chose de sérieux, d'où l'intérêt de prendre, faire une consultation avec toi pour, parce que Voilà. c'est quand même beaucoup plus encourageant de faire ce travail. Il y a des moments de doute quand on est livré à nous-mêmes, On on n'est peut pas souvent. Même si, en fait, même si le corps humain, c'est pas, c'est, c'est toute une entité, en fait, il est très intelligent. Il faut savoir jouer avec, il faut connaître le métabolisme du corps, il faut connaître les réactions chimiques qui se passent. Si quelqu'un ne connaît pas ça, il peut faire un peu n'importe quoi et avoir l'effet inverse juste après. Et Bien sûr. c'est d'ailleurs le fameux cas yo-yo là des personnes qui font un régime et après ils reprennent le poids juste après. Mais justement parce qu'ils n'ont pas compris leur corps. Le corps à certains moments il s'adapte à ça. Il va plus brûler des calories, au contraire il va stocker. D'accord. Plus il stocke, plus on est fatigué, plus il n'arrive pas à assimiler tous on va dire les vitamines, les minéraux qu'on mange. Il va tout stocker parce il va penser qu'on est en état de famine. C'est pour ça qu'il faut faire un programme bien étudié et qui joue avec le corps. C'est super intéressant. Très très bien. Voilà. Ok. Oui, c'est ça en fait, c'est ça. Je comprends là les questions parce que ça me revient aussi. On me dit oui, Imen, j'ai fait un régime à 1200 kilocalories, mais après j'ai repris, j'arrive pas, mon corps a stagné. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Le corps, c'est pour ça qu'il y a eu des études qui ont été faites sur ce corps-là. C'est pas une Oui. machine. Tu branches, tu appuies, ça. C'est ça. Exactement. Et Non, non, c'est exactement ça les c'est limites de beaucoup la plus intelligent que médecine. ça. C'est vraiment beaucoup, beaucoup Exactement. plus Et cette vision holistique, on peut plus faire autrement de toute manière, de voir le corps dans sa complexité et en même temps, chaque personne a en elle la possibilité de guérir, de bien se prendre en main. C'est plus l'ancien système où voilà, j'ai un problème, je vais voir le thérapeute qui sait tout. Maintenant, les personnes sont par moments très informées, mais avoir un thérapeute qui puisse l'aider à poser vraiment les choses et bien cadrer, c'est beaucoup plus, il y a plus de risques de succès, quoi. bien Enfin, sûr. c'est pas un risque, il y a plus de succès, je veux dire. Oui, oui, bien sûr, c'est ça en fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu des études qui ont été faites sur ça. C'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien. Et même la personne, en fait, quand elle est suivie, j'ai vu qu'elles sont plus engagées Ouais, et me c'est fait bien. qu'elles mettent plus d'efforts. Mais, et surtout quand elle sait qu'il y a son thérapeute derrière elle, elle sait qu'elle peut poser des questions, qu'elle peut. Ben, voilà, qu'elle est épaulée, on va dire, qu'elle n'est pas là, Et puis, pas faire elle tout est pas ça. jugée non plus. Ça, c'est ça, l'avantage, c'est que voilà, elle n'est pas jugée, elle est dans un havre de paix où elle peut dire vraiment les choses, ses excès, elle peut en parler. Il y a,
le thérapeute est prêt à tout entendre, quoi. Ah bah oui. Il y a une question de Nora, Salam Nora. Avez-vous des réunions de régulation où justement vous pouvez présenter des cas avec des relais ou complémentarités? Alors, si je comprends bien, c'est avez-vous des réunions de régulation où justement vous pouvez présenter des cas, des réunions comme ce Au live, sein Nora? Je comprends pas bien la question. Moi non plus. Je sais pas si elle veut dire des réunions au sein de Algerian Holistic Center, c'est-à-dire c'est une personne qui a été prise en charge par tous les thérapeutes. On n'a pas encore eu ce privilège, mais j'espère. Moi, si on a, c'est, ouais, c'est pas formaté. C'est-à-dire que j'ai eu, par exemple, une personne on a travaillé, par exemple, la biologique des émotions. Mhm. Et à un moment donné, il y a une phase où les émotions, bon, on en a parlé, hein, tout a été posé, il y a un travail de fait là-dessus, mais il y a une phase où ça aurait été très intéressant d'avoir qu'elle travaille cette femme, elle avait un problème au niveau du contact avec la peau. Donc là, j'oriente vers une sophrologue qui est présente dans Algerian Holistic Center. Oui, Donc là, je passe le relais. Il y a des choses que je ne fais pas. ouais, c'est Et donc, pareil. je ne sais pas si ça répond, mais voilà, c'est ça le but d'Algerian Holistic Center, c'est de Bah oui. réunir des thérapeutes et, et à un moment donné, il y aura de toute manière quelque chose en ça va pas être que virtuel, c'est ça que je veux dire. Ça sera Ah pas que oui, bien sûr. une, voilà. Je sais C'est- pas si on a répondu, Nora, on a fait de notre mieux. Ouais, bah, on a essayé en fait de décortiquer. On va essayer. Excuse-nous si on tape à côté. Nora, nous avons des groupes. Ah si, Audrey répond. Mastermind, Ah ouais, d'accord. elle veut ça, c'est C'est plus technique alors. au sein de Algerian Holistic Center, oui. Voilà. Voilà. Moi, je pensais que c'était au sein de ton cabinet, tu faisais des réunions. J'avais rien compris. En fait. C'est pas grave. D'accord. Euh, alors, Yamina qui demande à monter. Yamina, pas ce soir. Ce soir, alors plein phare sur Imen, c'est le rencontre. Mais étant donné d'abord, bienvenue dans Algerian Holistic Center, tu nous fais l'honneur de rentrer dans Algerian Holistic Center. Tu auras ton live et tout en Ah tu oui, auras un live rien que pour toi, il y aura 1000 questions, tu vas être débordé et ouais. c'est comme ça. Voilà. Ce soir, mais on fait pas monter. Des fois, il y a aussi des médecins qui veulent monter. Non, ce soir, c'est rencontre holistique. Mais Yamina, alors là, ne t'inquiète pas, ton tour va venir. Oui, non, C'est non, pas une menace, hein. ouais. Yann. Alors, est-ce qu'il y a des questions ensemble? Tout à fait. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci Singrid. On essaie de se Ouais, rappeler. C'est c'est tout à ça. fait ça. C'est vraiment la philosophie d'Algerian Holistic Center. En rappelant que Algerian Holistic Center, ça a démarré en Algérie, mais ça a une vision bien évidemment internationale. Il y a des thérapeutes qui sont en France, je le rappelle, il y en a une aussi en Angleterre, et puis bientôt dans le monde entier. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, c'est le but. Merci Là. Ingrid. Un bon mindset. Kibir Baya. Ah, bonsoir, docteur Baya. Alors, docteur Baya, merci d'être présente. Docteur qui est aussi dans Algerian Holistic Center, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Si tu peux me permettre, en cas de asthénie, pensez aussi aux intoxications aux métaux lourds. Tout à fait. Et d'ailleurs, docteur, vous faites bien de passer ici, Tiens, parce que je vais vous inviter incessamment sous peu pour un live. Donc voilà, je vous le dis en direct. Mais c'est vrai, les métaux lourds, ah oui, c'est c'est une horreur. Et d'ailleurs, le docteur Barney en a parlé lors de l'inauguration. Les métaux lourds et là aussi la présence des parasites qui engrangent beaucoup de métaux lourds également. Enfin, on va ouais. pas développer ce soir, c'est pas le but. Le but, c'est connaître Imen Guelila de Nutriglo, surtout. Voilà, c'est ça. Bah, c'est... Et moi, Et, par exemple, j'ai développé un programme de détoxification du foie avec plusieurs recettes de détox.
Et déjà, moi, quand je commence mes programmes, toujours, je donne ces détox, en fait, pour la première journée. On va dire pour commencer sur du propre. Mais j'ai un programme que pour les détox sur 5 jours pour détoxifier le corps de tous ces métaux lourds et tous ces toxines. Donc, ça aussi, j'ai travaillé dessus. Là, je l'ai testé, donc ça fonctionne et ça va être bientôt, on va Super. le proposer aussi. Je vais le proposer. Très Mais j'ai bien, très bien. C'est vraiment des choses. moi, en fait, je travaille que avec tout ce que j'utilise, c'est du naturel. Moi, je suis vraiment de la Ah non, mais nutrition c'est très bien. ancestrale, tout ce Très qui bien. est naturel. On n'utilise que vraiment tout ce qui est accessible à tout le monde. Il y a pas, je vais pas vous dire aller chercher quelque chose sur Mais, Mars. C'est mais vraiment justement, le fait naturel. de voir un thérapeute qui, même si tu préconises du naturel, des fois, il y a des choses naturelles qui sont très toxiques. Ah Donc, oui, d'où l'intérêt de voir des thérapeutes qui ont fait des études là-dessus. Et en tout cas, on remercie au docteur Baya Kebir, qui est dans Algerian Holistic Center, qui est aussi, qui a suivi le protocole de d'Ilyes Barli, le docteur Ilyes Barli. Donc, le protocole, fameux protocole qui fait un bien fou à beaucoup de monde au niveau des, des différentes pathologies vraiment très invalidantes. Protocole absolument magnifique, hybride orthomoléculaire. oui, c'est ça. Le fait d'être accompagné par un professionnel de qualité compétent est un gamme de changer. Oui, tout à fait, Sigrid. Comptoir Permakids. Le corps émotionnel complémente la nutrition. Ouais. Vous avez des questions pour Imen? Je sais, c'est pour Savoir quoi. accompagner, c'est Ah, important. ce Tout à programme. fait, docteur. Tout à fait, docteur. Euh, le coach pro-femme au travail. J'ai répondu, Mustapha. Oui, au sein d'RHC. Ouais, tout à fait, Audrey. Oui, voilà, le fait d'être sur Algerian Holistic Center, ça, il y a aussi des discussions, on a des groupes où on travaille et on s'entraide en cas de Oui, difficulté. Ça, c'est vraiment un avantage magnifique. Kébé a envoyé une demande pour faire partie de la vidéo. Merci beaucoup. Ce live est un exemple flagrant de la nécessité de la complémentarité. Audrey a 1000 fois raison. Il faut vraiment, c'est très important ah, cette oui, complémentarité. Elle est. ah ben, je suis sur la plateforme Algerian Holistic Center pour toutes celles qui. En Algérie, ils peuvent passer par la plateforme. Donc, me contacter par la plateforme. Sinon, j'ai mon Instagram. Moi, j'ai mon Instagram et j'ai les liens aussi dans mon Instagram pour me contacter. En France aussi, hein, on peut passer par Algerian Holistic Center, mais Ah sinon, ouais? abonnez-vous. Oui, oui, on peut. Mais abonnez-vous, surtout les personnes présentes, abonnez-vous au compte de d'Imen Nutriglo. C'est Nutriglo, hein. Donc, Nutriglo, oui. Nutriglo, oui, pardon, C'est excuse-moi. un Y. Ah, il y a un Y, pardon. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Singrid qui demande le prix Nobel, Inch'Allah, pour le protocole du docteur Ah ouais. Ilyes Barry. Il le mérite, il le mérite. C'est vraiment une aubaine pour la santé holistique, pour que les gens se prennent en charge. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est abordable. Et il y a aussi, donc, je revois, il y a aussi le docteur Baya Kebir qui connaît très très bien qui est médecin, qui connaît très très bien ce protocole. Ah, machin. Donc surtout en cas de nécessité, ben, vous pouvez les consulter. Alors je ne vois pas de questions. Je ne vois pas d'autres questions. Alors est-ce que je regarde, j'avais préparé des petites questions, mais on a été un peu dans tous les sens, mais je pense qu'on a été global. Je Oui. pense que. Alors qu'est-ce que tu dirais? Ah, quels sont les projets? Quels sont les projets? Euh, bon, bah, moi, mes projets, donc ici en France, du coup, c'est bah, là, comme je t'ai dit, bah, je travaille plus en distanciel et en présentiel, c'est vraiment très très peu. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir mon cabinet ici en France.
Et c'est moi ce que je veux faire exactement, c'est une maison de nutrition dédiée à la culture maghrébine. Et ça sera la première. Ah, très bien. Donc, ça sera aussi, du coup, ça sera holistique, quoi. Ça sera pas que de la nutrition. Donc, il y aura on va dire, toutes les disciplines de bien-être, mais on va dire de façon plus maghrébine. On va dire, ça sera orienté culture maghrébine. D'accord. Il y aura des cours de Sans cuisine. pour autant exclure quelqu'un qui est pas maghrébine, qui veut absolument, Non, mais ça sera ouvert à tout le monde, bien sûr. voilà. Non, non, mais Mais c'est pas on une pourrait. personne qui pas maghrébine, qui aime bien manger le couscous. Voilà, Plus, voilà. la Il y en a pas mal. Ah oui, bien sûr. Et voilà, donc ça, c'est le prochain projet. Ici aussi, donc je travaille avec la mairie, avec des associations de femmes ici en France, où j'organise des ateliers, donc pour sensibiliser les femmes à l'importance de la nutrition, de bien manger, du bien-être en général, en fait, de prendre soin de leur santé en général. Donc ça, je le fais déjà. Donc, je toque les portes des associations tout le temps et je leur propose mes ateliers. Et voilà, on continue comme ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Merci Audrey, merci. Inch'Allah. Euh, j'ai juste une question, par exemple, bon, t'as un public de jeunes qui estiment que manger bien, ça coûte trop cher finalement. Ça va tellement plus vite d'acheter, voilà, des Ouais. boissons. Qu'est-ce que tu leur réponds? Comment tu fais? C'est le grand mythe, hein. Franchement, c'est le grand mythe. Moi, je pense que la malbouffe, ça coûte beaucoup plus cher que la bonne alimentation. Et franchement, moi, je leur demande juste, faites le test. Allez-y, faites le test. Faites le test. Allez au supermarché, prenez des bons aliments, un avocat, des tomates cerises. Et voilà, vous allez voir que vous allez faire votre petit repas vraiment à un prix Dérisoire. moins cher qu'un menu fast-food, quoi. Tout Beaucoup à moins fait. cher qu'un menu fast-food qui ne contient que des produits qui sont pas bons pour votre santé, quoi. Évidemment, Et évidemment. moi, ouais, moi aussi, moi, pourquoi je vise beaucoup les mamans? Parce que je me dis que si quand on éduque, on va dire, les mamans nutritionnellement parlant, ça a un impact direct sur toute la Ah, famille, c'est sur vrai. toute la famille, sur les enfants aussi. Donc, c'est indirectement, en fait. Là, par exemple, je suivais une femme et une maman, et elle avait des enfants aussi, ben, des adolescents qui étaient un peu en surpoids et même obèses. Ouais. Et ils vivent le même programme qu'avec elle. Et elle m'a dit que là, ils mangent bien, ils ont compris l'importance de manger bien et tout ça. Donc, je dis, moi, c'est ça mon but, en fait. C'est le bien-être de toute la famille, pas que la femme, mais parce que je sais que dans notre culture, 90% des cas, c'est la femme qui cuisine. Donc, il y a des fois les hommes, mais je suis désolée, mais la plupart du temps, c'est les femmes qui Les hommes, c'est des bons mangeurs. c'est des bons mangeurs. Mais oui, donc, c'est pour ça que je me dis que voilà, apprendre à la femme à bien manger, c'est apprendre à toute la famille de bien manger. Du coup, ça a un impact pas que sur la santé, mais ça a un impact social aussi. Parce que un enfant qui mange bien, il va être en bonne santé, donc il va avoir de l'énergie, il va bien réfléchir, il va bien travailler, il va être bon individu dans la société. Hein. Du coup, ça se suit, quoi. Et est-ce que par moment, tu as des personnes qui te disent, Imen, moi j'ai envie de tout ça, mais cuisiner, ça prend du temps, ça me saoule. Je préfère acheter un truc tout fait, réchauffer au micro-ondes. Est-ce que tu as des cas comme ça? Des fois. Oui, 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 j'ai eu des cas comme ça. J'ai eu des cas qui m'ont dit ça. Et moi, je leur dis, moi, en fait, dans mes plans, je donne tout, en fait, les quantités, la qualité des aliments, la cuisson, tout ce qu'il faut faire. Et je leur dis, moi, ça me prend un quart d'heure de préparation. Essayez. Moi, c'est ce que je dis. Passez à l'action. Arrêtez de juger. Arrêtez de juger de, oui, ouais, on sait que cuisiner, ça prend du temps. Passez à l'action. Ouais. Et après,
dites, je leur dis, voilà, vous n'avez pas le temps d'éplucher les légumes et tout, prenez des légumes surgelés. C'est bon aussi, hein, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. bon. Prenez des légumes surgelés. Si vous n'avez pas le temps, vous travaillez, prenez des légumes surgelés, des fruits surgelés si vous voulez. Et après, vous les mettez directement au four, ça prend moins de temps. Mais c'est ça, parce que on n'est pas passé à l'action, mais on a juste entendu dire que, ah oui, ça prend du temps de cuisiner, donc hop, je cuisine pas, je préfère prendre un. Mais le temps d'attendre le livreur ou d'aller au fast-food, ben, tu aurais déjà préparé ton repas et manger sain et chez toi tranquille. C'est certainement les industriels qui ont propagé cette. Je vais faire Oui, mon complotiste. Je vais exactement, faire mon complotiste. Et c'est eux exactement. qui nous ont mis ça dans la tête. Mais effectivement, Oui, c'est et vraiment. c'est ça que maintenant, les gens, c'est bon, c'est rentré dans leur tête que voilà, je suis fatiguée, j'ai pas envie de cuisiner, ça prend du temps, allez, je prends un fast-food. Mais, euh, mais non, ça prend plus de temps d'attendre le livreur que de cuisiner, hein, je te l'assure. Je comprends. Et, En et, tout cas, il y et ça a. coûte plus cher, hein, ça coûte plus cher aussi, hein. Je C'est te dis, vrai, c'est ça vrai. coûte plus Ah cher, non, mais franchement. Ça, moi, je vais passer à l'action. Une, c'est vrai. le test, une semaine et après on repart. Tu as les félicitations de Dr Kiwir qui te dit magnifique que 2026 soit votre année pour réaliser vos projets et apporter le bien-être. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et voilà, et merci Céline. C'est très Ah, gentil. c'est top. Oui, Euh, oui, Audrey, vas-y, hein. Moi, tu sais que je suis partante, hein. Moi, je suis partante. j'ai pas, elle a dit quoi Audrey? J'ai pas lu. Elle a dit le combo Imen Malika et Zara pour un atelier. Ah oui, ah ben Oui, ça, hein. Elle ah a là, des ça fait du hijab. lourd. Vas-y, C'est une let's très go. très bonne idée. Oui, oui, Ça non, moi, va rester connecté à Algerian Hosting Center. Il y aura plein de, voilà. oui, Ça, c'est une idée à mettre en pratique. C'est une très très bonne et idée. oui, hein. En virtuel pour l'instant et Ouais. en présentiel dans pas très longtemps, Inch'Allah, hein, aussi. Inch'Allah, Inch'Allah. Ah oui, Exactement. non, mais je suis très optimiste, moi. Ah ben moi, et moi donc. Alors, Inch'Allah. Salam Farid, j'espère que tu vas bien. Il confirme bien manger les petits plats. Il aime bien manger les petits plats de son épouse, comme tout mari, hein, Farid, Ouais. bien sûr. Alors, j'essaie de regarder Oh, bah, si je n'ai rien oublié. Le combo, ah ça y est, là je le vois, le combo. Ah oui, tu vois. Avec Mustapha, oui, oui, on mettra aussi, on verra, en plus avec l'émotionnel, hein. Ah Il y oui, a toujours de l'émotionnel ah oui, évidemment. ça, je le confirme, ça, je le Ah, ouais, confirme. là, on peut plus faire ça, hein. Ben, je ne vois pas d'autres. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Imen? Profitez de la présence d'Imen. Elle nous fait l'honneur de sa présence ce soir pour les rencontres d'Algerian Holistic Center, les rencontres holistiques. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je regarde, hein, j'avais fait mes petites notes aussi, hein. Mais t'as répondu, Ouais, on a fait le tour, hein. Ça a été c'est le plus parfait, important. ça a été Après, parfait. oui, toutes celles qui ont des questions, autres questions, vous pouvez me contacter soit sur ma page Instagram, je réponds à toutes les questions généralement. Exact. Tout est clair, machallah. Merci pour tes infos et ta présentation, c'était top. Je t'en Je prie, confirme, c'était top, à vous, ouais, Iman. merci à Algérienne Starter. Pour une première, dis donc, Ah, pour une première, magnifique. ah ouais, Là, t'as assuré, hein. Tu vois que c'était pas compliqué. Le tout, non, c'était alhamdoulilah. lancé. Ouais, mais c'est pour ça que moi je le dis, hein, c'est le passage à l'action qui fait tout, hein, qui fait la différence. Je le dis à mes clientes, moi aussi, il faut. Moi je le fais pour la nutrition, mais pour autre chose, des fois C'est vrai. j'attends. Oui. Quand Tout on à passe fait. à l'action, on sait que tout est facile en fait. C'est juste nous, Ouais, c'est ça. ouais, on diabolise les choses, mais non. Quand on passe à Ben, l'action, exactement, c'est exactement. À la base, pour l'historique, la naissance d'Algerian Holistic Center, ça répond aussi à des frustrations de nous, chacun dans notre coin.
on n'ose pas, on a peur de tout. Mon premier live, t'inquiète pas, hein, je la ramenais pas. Hein. J'étais complètement tout coincé. Mais franchement, on est là pour s'entraider. Tout n'est pas parfait, mais on regarde et on s'améliore. Et voilà. Et puis on est content de soi après. Ah, Pour ce qui est raté ou arrivé en retard, il y a un replay. Exactement, c'est bien. Merci Audrey de le rappeler. Il y aura un replay. Donc, parce qu'il y a des personnes qui nous ont pas, qui t'ont pas questionné en direct, ils avaient autre chose à faire. Donc, il y aura un replay, donc qui sera mis sur Algerian Holistic Center. Il sera consultable. voilà, donc ils peuvent regarder le replay. Exactement. Alors, je ne sais pas si, quelle heure est-il? Mais ça va, on a pas que le loin, hein. Pas trop fatigué? Exact. Non, non, moi ça va très bien. Oh, Exactement. bah, très bien. Tu vois, maintenant, tu... Ben, c'est parfait. Oui, c'est des croyances et un Ouais, conditionnement. elle Tout à fait, docteur fonctionne. Fidel. On est tout à fait d'accord. N'hésitez pas si vous avez encore une question. Sinon, moi, je pense que c'est pas mal. On en sait un peu plus de toi. Imen, en tout cas, merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation d'Algerian Holistic Center. C'était un Merci pour ta présence à nos côtés. Et, quoi dire d'autre? Je ne sais plus. Même moi, on commence à plaisir. fatiguer. On ne sait plus. En tout cas, merci pour ta bonne humeur, ta joie Ouais, et ça transparaît à chaque fois, donc c'est génial. alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et c'est ça, quand Bonsoir, on fait quelque chose Zara. avec le cœur, ça se voit, Mustapha. Voilà, ça se voit. Exactement. Exactement. Tout à fait. Alhamdoulilah. C'est- Bonsoir, Zara. J'espère que tu vas bien. Ben, moi, en tout cas, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là pour pas être trop long. Et puis, les gens vont peut-être, ils ont peut-être besoin de se reposer aussi. Et nous aussi. Voilà, et comme voilà, Ouais. il y aura des replays dans tous les cas. Et s'il y a des questions, ben, moi je suis sur la plateforme Algerian Holistic Center. Et sinon, c'est sur mon Instagram si vous avez des questions pour moi directement. Voilà, je réponds. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci beaucoup encore, Imen. Je te souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci À très bientôt. à tout le Merci. monde. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Tout le monde qui sont restés là. Ouais, Merci. Euh, merci. et à la Exactement. prochaine. Merci. Ah, la prochaine, ça y est, là, je suis partie sur les lives. Ah ouais, là, ça y est, t'es rodé. Là, ça ne fait plus peur. Il n'y a pas de problème. On en Allez, fera d'autres. On pourra y aller. On te posera 1000 questions. Il n'y a pas de souci. T'es d'accord, rodé. il n'y a pas de souci, il n'y a aucun Tu sais problème. comment ça se passe. Allez, Merci à toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont assisté à ce live. Je vous souhaite une très bonne nuit. À très bientôt. Salam alaikum et bonne salam soirée à tous. alaikum. Salam.